Bonjour à tous, le match entre le Paris Saint-Germain et Brest vient de se terminer, un match un dimanche à 13 h. C'est toujours des matchs un peu spéciaux, donc on va se le débriefer comme on peut parce que c'était un match un peu bizarre. Juste avant que la vidéo commence déjà, bon, il y a eu une absence de quasiment 2 semaines, vous pouvez voir que ça a bien changé derrière moi. J'ai un gros problème avec l'ordinateur, j'ai refait toute la chambre, j'en ai profité. Et aussi, vous pouvez voir que peut-être mon œil il est bizarre, c'est juste une allergie, il n'y a rien de... Voilà. Du coup, juste, faut pas trop calculer et ça va partir, ça va rentrer dans l'ordre. Du coup, on va commencer par le débrief. Avant de passer aux joueurs parisiens, j'ai déjà envie de féliciter Brest parce que c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'aime bien voir Paris galérer en Ligue 1, surtout dans des matchs comme ça, des matchs compliqués parce que, surtout la deuxième mi-temps de Paris, ça a été très dur. Mais avoir des équipes comme ça qui vont te rentrer dedans, où Paris est obligé de puiser dans ses ressources mentales, d'ailleurs Lucas Hernandez il en a parlé à la fin, tu dois puiser dans tes ressources mentales, dans tes ressources physiques. Le match il a duré vraiment 95 minutes et c'est pas un match où on l'a plié en 20 minutes comme peut-être il y avait quelques années en arrière, il y avait 2-0, bam, ça y est fini. Brest ils ont lâché le match, ils se sont fait écraser par Paris et voilà, on s'en arrête là. Surtout dans la quête de recherche de Ligue des Champions de Paris, c'est des matchs comme ça qui vont nous faire engranger de l'expérience pour la LDC en fait. C'est là tu vois qu'un match il dure vraiment 90 plus quelque chose. C'est pas des matchs que tu plies en 10 minutes et ça y est. Il y avait vraiment une adversité en face. Et aussi j'ai envie de souligner le gardien Bizot de Brest qui a fait un match exceptionnel. Ça aurait pu beaucoup plus mal se passer pour Brest, mais ça n'a pas été le cas parce qu'ils ont eu un très gros gardien. Je vais commencer au débrief parisien. En fait, le match il a commencé assez fort pour nous parce que au bout de 30 minutes, il y avait déjà 2-0, un but de Zaïre Emery. Je reviendrai après sur ce mec là, mais Zaïre Emery, oh là là, quel crack. Puis un doublé de Kylian, un but à la 28e et un but à la 90e sur penalty raté. Ensuite, il l'a mis quand même au fond. Je vais commencer directement du coup par Donnarumma au cage. Donnarumma qui sort un match moyen en vrai. On l'a pas trop vu et qu'on avait besoin de lui. Bon, sur le deuxième but, il aurait vraiment pu rien faire du tout. Il pouvait rien faire. Mais je veux dire que le premier but de Mounier, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus de l'action. Voilà, c'est tout. Donnarumma, pas un gros match. Moi, j'ai envie de parler surtout d'un truc. Déjà, Luis Enrique avec son 4-2-4, j'en ai marre, même si on gagne. Dans tous les cas, même si on aurait gagné 5-0, je l'aurais dit parce que j'aime pas l'animation qu'on a avec ce 4-2-4. Je trouve qu'au milieu de terrain, pareil qu'on n'est pas à 3 Milan, on a du mal. Même si c'est Brest en face, c'est l'AC Milan, c'est Manchester City, on a du mal avec 2 milieux de terrain. Donc je préfère largement une animation à 3, mais surtout en dehors du 4-2-4, ce qui me rend fou. Mais c'est pas de la faute de Luis Enrique, mais il était obligé. C'est l'association Pereira-Skriniar. Et vous pouvez voir ma débrief depuis le début de la saison. J'en ai marre de ces deux-là. Enfin, ces deux-là associés plutôt. D'ailleurs, Skriniar qui fait pas un bon match. Moi, j'ai pas kiffé son match. Beaucoup de relances approximatives. Il a mis la défense plusieurs fois en danger. Après, quand tu es un défenseur droit qui joue à gauche, c'est toujours compliqué parce que tu n'es pas sur ton bon pied pour relancer. Mais voilà. Danilo qui fait un match correct. Lui, c'était pas... Bon, voilà, il a fait un bon match. Mais dans tous les cas, l'association des deux... Déjà qu'ils sont très lents et même, je sais pas, c'est pas homogène, il manque de... Je sais pas, ça marche pas les deux. Pareil, en vrai, Hakimi et Hernandez, c'est la même chose à peu près. Ils ont fait un très bon match tous les deux, moi j'ai bien aimé leur match. Moi j'ai envie de parler de Kangin Lee qui te sort une très bonne entrée contre Milan et là qui te sort 75 minutes. Vraiment pas mal bon, j'ai moins aimé le moment où il a permis avec Barcola sur l'autre côté, quand Lee jouait à gauche, mais à droite j'ai vraiment aimé et en fait... Il est ce qu'on n'a pas en ce moment, c'est un meneur de jeu excentré. Toute proportion gardée, me tombez pas dessus, mais c'est un peu à l'image d'un Neymar, tu vois, c'est un mec qui est très très bon avec les passes, on a pu le voir, la passe qu'il a sortie avec Kylian, c'est une passe que Neymar aurait pu sortir en vrai, et en 1v1 il est bon, en contre 1 il est très bon, et en fait il a cette petite magie qu'on n'a pas encore dans l'équipe, et par exemple qu'un Dembélé ne va pas apporter, parce que Dembélé c'est vraiment un mec qui va dribbler que sur la ligne. Lui, Kangin, même s'il ne dribble pas sur la ligne, il va essayer de revenir dans l'axe, justement, en tant que meneur de jeu excentré. C'est ça que je trouve vraiment intéressant avec lui. Et c'est pour ça que, s'il continue comme ça, pour moi, si Luis Enrique, c'est vraiment un vrai coach, il y a moyen qu'il soit Dembélé, ou en tout cas qu'il y ait vraiment une grosse concurrence entre les deux, et qu'il n'y ait pas vraiment de titulaire destiné au poste. Fabien Ruiz, je l'ai énormément critiqué la saison dernière à juste titre. Vraiment, Fabien Ruiz, depuis que Luis Enrique est de retour, enfin il est arrivé, j'aime bien. Il a fait un match correct, vraiment, je trouve son match il était pas mal. Pareil, le match contre Strasbourg, en plus j'étais au parc, le match contre Strasbourg, j'ai bien aimé aussi son match, il a mis d'ailleurs un très beau but. Fabien Ruiz, bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus, mais vraiment un début de saison solide. Et ce qui est bien avec lui, du coup, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on n'avait pas avant à Paris, et d'ailleurs j'ai envie d'en parler, ou j'en parlais maintenant, c'est la profondeur de banc qu'on a. Aujourd'hui on a eu 5 changements, on a quand même une équipe compétitive, pardon. Fabien Ruiz, il a permis de faire soulever Vitinha et Ugarte, alors qu'il y a même l'année dernière, ou il y a 2 ans en arrière, c'est impossible de faire tourner comme ça. Tu fais tourner le truc, t'as Ander Herrera sur le terrain, t'as des mecs, t'avais Rafinha à un moment, enfin c'était catastrophique. Là aujourd'hui Fabien Ruiz,
En tout cas, cette saison, il revient bien et c'est un bon remplaçant. Sincèrement, quand j'ai vu Fabien Ruiz sur titulaire, je me suis pas dit comme la saison dernière ou quand je vois Solaire titulaire, je me suis dit ok, c'est propre, il fait tourner les cadres, enfin les vrais titulaires au milieu. Et Fabien Ruiz, tu sais qu'il va te sortir un match correct, surtout en Ligue 1, c'est pas non plus voilà. Et vraiment, je suis satisfait de son début de saison. En tout cas, dans son rôle, il est pas mal. Warren Zaïre-Emery. En plus, il n'y a pas longtemps sur Twitter, j'avais vu des gens, ouais, il a rien d'extraordinaire, c'est un joueur neutre. Je l'ai vu plusieurs fois revenir ce truc-là, ouais, c'est un joueur neutre. Mais il y a quoi de neutre dans ce qu'il fait? C'est un 2006, il n'y a rien de normal dans ce qu'il fait. Thierry Henry l'a souligné en plus. Vraiment, Zaïre-Emery, dans les duels, il est extrêmement bon. À la récupération, il est bon. Pour casser les lignes, balle au pied, il est bon. Maintenant, il commence à marquer des buts, il fait des passes décisives. Il va s'arrêter où? Non, vraiment, Zaïre-Emery, ce qu'il propose, c'est très très fort pour son âge. En vrai, c'est le patron du milieu de terrain pour moi actuellement. Parce que Ugarte, depuis un petit moment, on va dire qu'il est redescendu un petit peu en niveau, mais il est toujours correct. Mais c'est pas le Ugarte début de saison. Et Vitinha, il est bon, mais vraiment pour moi, le patron du milieu, c'est Zaïre-Emery. Pour moi, le premier à mettre sur la fiche de match, c'est Zaïre-Emery. Bradley Barcola, lui, il a joué 63 minutes. Bradley Barcola, j'ai pas mal aimé. En vrai, c'est encourageant. En fait, ses entrées, ses titularisations, elles sont encourageantes. Il n'est pas encore tranchant. Mais on a vu sur le but de Zaïre-Emery, c'est lui, il fait un très très bon enchaînement. Il rentre, côté gauche, il rentre dans l'axe, il a fait Zaïre-Emery ensuite, bon contrôle, petite poussée de balle tout en puissance et grosse frappe. Barcola, pareil, il y avait une autre action, un petit pont sur je sais plus qui quand il joue à droite en deuxième mi-temps. Non, Barcola, j'aime bien ce qu'il propose aujourd'hui décisif, il a fait une passe D, il n'y a rien à dire. C'est bien, en fait, sincèrement, Barcola, j'attends rien de lui de ces saisons. Parce que c'est un jeune joueur, il vient de Lyon, il arrive au PSG, un PSG avec de la concurrence qu'il n'y avait pas avant, donc c'est temps qu'il s'adapte. Mais sincèrement, Barcola, je suis satisfait de son début de saison, pardon. Et bon, encore une fois, faut pas trop en demander parce que ça reste un jeune qui arrive à Paris dans un nouvel environnement et tout. Mais je trouve que c'est propre ce qu'il fait. Gonzalo Ramos, comment dire, il a pas fait un mauvais match, même si, bon, offensivement, il a fait un mauvais match. Mais bon, il est toujours là dans les efforts et tout, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Tant mieux qu'il le fait, mais on aimerait qu'il plante. Et bon, il n'a pas fait un mauvais match encore une fois, en tout cas pour moi, mais il n'a pas gagné de points, ça c'est sûr. Et Kolo Muani, en fait, on a vu à son entrée, bon, je vais parler de Kolo Muani maintenant en direct. Son entrée, on a vu déjà, Kolo Muani, ce que je disais en début de saison, c'est que j'avais du mal avec lui quand il était dos au jeu. Et dos au jeu, je trouve qu'il s'est vraiment amélioré, même contre Milan, on a pu le voir dans la conservation de balles. Quand il était dos au jeu, en fait, il était meilleur, il arrive à se retourner plus souvent. Aujourd'hui, Kolo Muani, il rentre, c'est grâce à lui qu'on met le troisième but, c'est lui qui provoque le penalty. Il y a des occasions pareilles, Dembélé à la fin, il fait un enchaînement, il dribble 4-5 joueurs. Il aurait pu la donner à Kolo Muani, il ne l'a pas fait. Dans les appels, il était bon. Kolo Muani, j'ai bien aimé son entrée. Il a été décisif parce que du coup, c'est lui qui a remis le penalty. D'ailleurs, Dembélé aussi. Dembélé, tu vois qu'il commence à forcer le but et c'est jamais bon ça. Quand tu commences vraiment à vouloir forcer le but, il y a des fois, il n'a pas été servi par Kylian parce qu'il a fait des très bons appels, mais il n'a pas été servi. Mais j'espère que le truc du but là, il a marqué contre Milan hors jeu. J'ai peur parce qu'un joueur, quand il commence vraiment à faire que chercher les buts, c'est là où ça vient pas en fait. Quand je parlais de Kylian Mbappé, en fait là c'est le Kylian que j'aime. Vous voyez le Kylian chambreur comme ça qui fait fermer des bouches, il y en a ils vont pas aimer, moi c'est ce que j'aime. Le trash talk dans ce sport, je trouve que c'est quelque chose qui rajoute un peu de piment, qui rajoute un truc. Peut-être qu'il y en a ils vont pas aimer, j'ai vu déjà sur Twitter, on se faisait critiquer, même sur Amazon Prime, ouais, capitaine de l'équipe de France, c'est bon les frères, c'est du sport. Je sais pas, le public, ils ont dû l'insulter avant le penalty ou quoi, il a chambré. Moi, c'est des trucs que j'aime bien. Kylian, dans le jeu, il a été bon, mais en fait, le seul problème que j'ai avec lui, il a marqué 2 buts, il n'y a rien à dire, il a fait un très bon match, mais il a fait encore la spéciale, alors intérieur, bam, croisé. Mais le problème avec Kylian, c'est que je trouve qu'il prend plus assez la profondeur et je comprends pas pourquoi. Sincèrement, il veut jouer en mode playmaker et tout. Mais frérot, playmaker, ok, mais t'as un moteur V12 dans les crampons, dans chaque crampon. Accélère de temps en temps, je sais pas, pour moi, même contre Milan, plusieurs fois, je comprends de temporiser et tout, mais des fois, temporiser c'est bien, mais aller de l'avant c'est mieux. Vraiment, Kylian, je sais pas pourquoi il veut plus passer la deuxième. C'est très rare où tu vas le voir prendre la profondeur maintenant. Quand je revois ses buts, j'ai vu il y a pourtant une compil Coupe du Monde 2018 de Kylian, il faisait que de prendre la profondeur, il était trop fort à ce moment-là. Même à Paris, il y a pas 2-3 ans en arrière, il faisait ça. Je sais pas pourquoi, si c'est un problème physique ou juste il a la flemme, il veut jouer en mode playmaker. Mais j'espère que lors des grands matchs, il va prendre la profondeur parce que ça reste quand même son arme la plus fatale, la plus létale. Parce qu'une fois qu'il prend la profondeur, tu peux pas le rattraper, Kylian. J'ai dit un moteur V12 dans chaque crampon. Bon, le plus important dans ce match-là, on va être clair, c'est les 3 points. Après, encore une fois, je trouve que c'est un bon match, le fait d'avoir encaissé 2 buts, d'avoir eu un match vraiment compliqué. Pour moi, ça peut être que bénéfique pour Paris. Il y en a, ils vont crier au scandale où on a pris 2 buts contre Brest. D'ailleurs, Brest, ils font un bon début de saison. Mais comme je l'ai dit au début du débrief, c'est ce genre de match qui te permet de préparer une Ligue des Champions en Première Ligue.
City, quand ils prennent la Ligue des Champions, ils n'ont pas que des matchs faciles. Le Real en Liga, ils n'ont pas que des matchs faciles. Donc c'est bien de galérer en Ligue 1. Bon, c'est toujours, faut ramener les 3 points. Mais galérer à avoir la victoire à la fin, c'est ce qui va faire grandir l'équipe. Du coup, voilà, c'est tout pour ce débrief là. On s'attrape demain, je pense, pour la remise du Ballon d'Or. Je vais faire une vidéo dessus. De toute façon, c'est déjà ce qui Lionel Messi. Il y a pas mal de trucs à dire dessus. Mais je suis en train de voir le classement des joueurs. Du coup, on s'attrape dès demain pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.